Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que aujourd'hui vous avez un message pour nos frères francophones? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah, oui. Il y a quelques messages que notre amir et le président du Congo et de Madagascar a demandé, même Mayotte et la Réunion. Et c'est un grand plaisir pour moi pour adresser quelques mots. Inch'Allah. Jazakallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tout d'abord, je m'adresse à tous mes disciples qui se trouvent au Comores, à Madagascar, à Mayotte, à La Réunion et dans les autres pays francophones. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eid al-Fitr Mubarak. Le mois sacré du Ramadan nous apporte beaucoup de leçons, dont deux principales qui sont en même temps le résumé de toutes les religions. L'une d'elles est l'adoration à Allah, Tabarak wa Ta'ala. L'autre, c'est de témoigner de la vraie sympathie, de l'amour et d'un esprit d'entre-être envers l'humanité et de participer aux peines et au bonheur de la vie des autres. Ce sont là les deux leçons importantes que nous enseigne le Ramadan. Si donc, sur cet arbre, vous essayez d'accrocher un fruit autre que l'adoration d'Allah et que vous essayez d'en tirer du plaisir selon vos désirs, vous serez complètement déçus. Sur cet arbre, il ne peut se trouver d'autre fruit que l'adoration d'Allah. Si vous célébrez votre Eid après avoir compris le fruit de l'adoration, alors seulement vous jouirez de cette fête. Cette Eid doit apporter le fruit de service à l'humanité. Si vous essayez de célébrer cette Eid avec quelques autres objectifs en tête, alors vous tomberez dans l'ennui. Pendant toute
un mois, Allah vous a enseigné la manière de l'adorer et vous a donné le goût de faire son adoration. Ceux qui ne priaient pas 5 fois par jour l'ont fait, ceux qui ne se réveillent pas la nuit pour prier. On a appris à le faire et ils ont appris à se soumettre complètement à Allah. Donc, celui qui a reçu une telle leçon pendant 30 jours ne peut l'ignorer et fêter son Eid différemment. Ainsi, ceux qui souhaitaient fêter leur Eid en repoussant au second plan l'adoration parce qu'ils pensaient ne pas y trouver de plaisir, ne peuvent jouir de leur Eid, tandis que ce jour, plus que les autres, vous aurez dû essayer d'être plus nombreux pour la prière du matin. C'est le jour où le mosquée aurait dû d'être plus aimé qu'auparavant. Enivré de l'amour d'Allah, vous devriez ce jour, plus que les autres, chanter ses louanges et le remercier. Notez bien que ce jour d'Allah, Allah a augmenté le nombre de prières et n'en a pas diminué. Une prière a été rajoutée pour vous, faire comprendre que l'ordre de Ramadan est véridique et que vous, par contre, pouvez être dans l'erreur. Cet ordre ne pouvait rapporter d'autres fruits que l'adoration et nous l'y avons mis pour vous l'indiquer. Tous les autres jours, vous offrez 5 prières. Aujourd'hui, vous en ferez 6. Ceci est pour nous enseigner le genre de hydre qu'il nous faut souhaiter célébrer. Donc, aujourd'hui, remplissez vos mosquées d'animation et offrez vos prières avec ce sentiment que nous avons appris la leçon et notre Eid sera rempli d'adoration. Plus particulièrement, présentez-vous devant Allah et dites Labbaik Allahumma labbaik, c'est-à-dire ô mon Dieu, ô mon Créateur, ô mon Allah, je suis devant toi et je n'ai pas oublié ta leçon. Maintenant, manifestez ton amour pour moi et fais pleuvoir sur moi les signes de ton affection. Deviens mien. Fais que je goûte aux délices de ces prières. En résumé, celui qui offrira des prières de cette façon le jour de Eid obtiendra tant de plaisir de son Eid que les autres ne pourront en concevoir. Donc, la leçon de Eid est que vous augmentez vos adorations. Ceci est aussi mentionné dans ce chapitre du Coran. Quand vous lisez le Coran, le chapitre 94, versets 8 et 9, et à l'occasion de Eid al-Fitr, et j'avais plusieurs fois commenté sur cette verset,
J'avais expliqué qu'Allah a dit au prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que quand, après avoir traversé une période de difficulté et d'effort, tu cherches le repos et la tranquillité de l'âme, alors enseigne à tout le monde pour ta façon de faire et tes actions que, c'est-à-dire, tout le plaisir se trouve dans ton Seigneur. Aussitôt que tu es libre, présente-toi devant ton Seigneur et verse des larmes et augmente ton intimité avec lui quand il est la source de tous les plaisirs. Donc, celui-ci qui n'a pas compris cette leçon trouvera ceci très drôle. Pour lui, ce sera un id superficiel, sans signification, fatigant et futile. Il n'y trouvera aucun plaisir quand le fruit qu'il cherche, il pourra le trouver dans la religion, dans d'autres religions comme dans l'hindouisme, dans le christianisme et dans le bouddhisme, dans d'autres pays, parmi des athées. Mais quel est le lien entre ce fruit qu'il cherche et l'islam? Il n'y a aucune trace de ce fruit qu'il cherche dans le Eid présenté par l'islam. C'est pourquoi, si aujourd'hui vous voulez fêter le Eid, cherchez du plaisir dans l'adoration et adressez beaucoup plus de prières qu'auparavant à Allah Tabarak wa Ta'ala et essayez d'établir un lien avec lui, prosternez-vous devant lui plus qu'auparavant et offrez plus de prières, alors vous verrez quel genre de hydre que vous allez célébrer. Aucune autre communauté au monde ne pourra avoir le bonheur de célébrer le Eid tel qu'il sera célébré par le musulman à travers le monde entier. Et surtout par le Jamaat al-Sahih al-Islam à travers le monde. Comme je l'ai déjà dit, le deuxième aspect de Eid a trait au service à d'autrui. Participez au malheur de pauvres et partagez avec eux un peu de votre bonheur, ainsi que d'autres vertus du même genre formant partie de ce qu'on appelle l'aide à autrui. L'aide à autrui. À cet effet, j'explique à tous mes disciples du Jamaat al-Sahih al-Islam, à travers le monde en entier, à travers tout le pays anglophone et francophone, avec force et détail avant le mois du Ramadan. Que ce mois nous enseigne une leçon très importante dans le jeûne, c'est-à-dire dans le carême, dans le rosa. Mis à part tous les autres enseignements se trouve une leçon très importante, c'est-à-dire que les riches sont à même de comprendre les difficultés des pauvres. Ils font l'expérience de difficultés qui sont l'ordinaire du pauvre. D'autre part, ils remercient Dieu, remercient Allah Tabarak wa Ta'ala pour n'avoir à passer qu'une seule mois de difficulté, alors que plusieurs de leurs frères moins chanceux subissent ce même sort pendant les 12 mois de l'année. Et il accompagne ce remerciement d'efforts pour soulager les peines pendant les 12 mois. C'est la
la deuxième leçon que nous enseigne le mois de Ramadan. Il est donc nécessaire que ce Eid produise de fruits de service à autrui. Avec ces quelques mots, je vous souhaite à tous mes sincères disciples qui se trouvent à Madagascar, aux Comores, à Mayotte, à La Réunion et d'autres pays francophones en France, je vous souhaite un Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eid al-Fitr Mubarak. Jazakallah.